Bonjour. Nous continuons aujourd'hui notre voyage à travers le chapelet. Hier, c'est dans le calme de l'océan que nous avons découvert l'origine de ce chapelet et la dévotion qui y est liée. Aujourd'hui, je vous propose de nous élever vers le ciel pour découvrir comment prier le chapelet. Vous êtes prêts? On décolle? Alors en avant. L'histoire nous a montré comment le rosaire s'est formé en utilisant l'expérience de siècles de prière. C'est pourquoi nous pouvons y voir 4 axes ou alors 4 chemins. Le premier, une école de prière. Le second, une école de contemplation. Le troisième, une prière pour tous. Et enfin le quatrième, une prière continuelle. Effectivement, le rosaire est une merveilleuse école de prière, puisque ce sont les plus belles prières de l'Église qui le composent. Tout d'abord, prenons le Notre Père. Cette prière que Jésus lui-même nous enseigne et que nous retrouvons en Matthieu, chapitre 6, les versets 9 à 13. Le Notre Père nous apprend à demander d'abord ce qui est le plus important, la gloire de Dieu et la venue de son règne sur la terre comme au ciel. Puis dans un second plan, ce dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté. Mais nous pouvons aussi noter le caractère communautaire de cette prière du Notre Père. Quand je prie, je ne suis pas isolé, j'appartiens à un peuple qui est le peuple de Dieu. Je fais partie d'un corps, le corps de Jésus-Christ, Jésus ressuscité. Quand nous prions le Notre Père, nous prions au nom de tous et pour tous. Vient ensuite le Je vous salue Marie. La beauté de ce Je vous salue Marie provient d'abord de ce que nous honorons la Vierge avec les paroles mêmes dont l'ange Gabriel s'est servi pour la saluer au nom de Dieu. Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. En Luc, chapitre 1, verset 28. Quelle parole pourrait l'émouvoir encore davantage? Nous lui rappelons qu'elle est la pleine de grâce, celle qui est comblée de l'amour de Dieu, la tout-aimée de Dieu. Et nous ajoutons les paroles que prononça sainte Élisabeth lors de la visitation. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et béni le fruit de vos entrailles, que nous retrouvons en Luc au chapitre 1, verset 42. Cela pour proclamer ainsi la place exceptionnelle de Marie dans l'histoire du salut, et nous y ajoutons, nous aussi, le saint nom de Jésus. Nous lui demandons également de prier pour nous, aujourd'hui et à l'instant de notre mort, cet instant qui déterminera notre éternité. Enfin, le gloire au Père. Chaque dizaine de notre chapelet se termine par la glorification de la Sainte Trinité. Elle rappelle que le rosaire est un enchaînement d'amour de Marie à la Trinité. Je cite à ce moment-là le Père Vessière, qui était dominicain et gardien pendant 30 ans de la grotte de la Sainte-Baume. Et puis j'aurais peut-être dû commencer par là, puisque quand on commence le chapelet, on démarre par le credo. Eh bien, le credo résume les vérités de foi qui vont être méditées dans les mystères du rosaire. La méditation des mystères du rosaire est d'unir la récitation litanique des Je vous salue Marie à la méditation de la vie du Seigneur. Donc si le rosaire est une école de prière, il est aussi une école de contemplation. Le rosaire nous apprend à méditer la vie de Jésus avec Marie et à orienter notre vie en conséquence. Puis, la prière méditative devient une oraison, surtout une adoration et une action de grâce pour Jésus accomplissant notre salut par Marie. Enfin, notre prière se transforme en une contemplation très simple, dans le souffle
Je sais que Christian aime bien faire ce geste et ce signe, mais c'est ce souffle, le souffle de l'Esprit Saint qui vient nous renouveler de l'intérieur. La prière de demande, chez celui qui récite le rosaire, se transforme pour ainsi dire en prière contemplative, notait Paul VI dans son allocution du 8 octobre 1969. Le rosaire favorise cette contemplation parce qu'il offre une vue globale des vérités de notre foi, mais à travers des événements à la fois très simples, concrets et prenants, et en même temps profonds parce qu'ils sont inépuisables. Mais surtout, le rosaire est une prière pour tous. Le rosaire est riche de tout le mystère du Christ qu'il nous fait contempler, et pourtant, il va demeurer une prière toute simple. Et oui, cette prière est simple parce qu'elle est composée des prières que tous les chrétiens connaissent. Celles que l'on apprend dès qu'on est tout petit. Simple aussi parce que le rosaire nous laisse une grande liberté dans la méditation. C'est pour cela que le rosaire est une prière pour tous. Je cite Monseigneur d'Hulst. Oui, le rosaire s'adresse aux simples comme aux savants, aux jeunes comme aux adultes et aux personnes âgées, aux débutants dans la vie spirituelle comme aux grands contemplatifs et aux saints. Par lui, tous peuvent tendre vers une profonde contemplation. J'ai connu de pauvres gens très ignorants qui disaient le rosaire d'une façon sublime. Et enfin, le rosaire nous ouvre vers une prière continuelle. Veillez donc et priez en tout temps. Nous pouvons lire dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 21, verset 36. Le rosaire nous conduit sur cette voie. Il peut être récité non seulement dans un temps d'oraison plus intense que nous pourrons prendre, mais aussi au milieu des multiples activités qui remplissent nos journées. Répartis au cours de nos activités, les dizaines de notre chapelet vont sanctifier nos journées. Mais il correspond aussi à l'enseignement des pères du désert qui invitent à répéter le plus souvent possible de courtes prières qui s'élèvent comme des flèches vers le ciel. Alors souvent, on se pose la question de la lassitude qui vient par la répétition monotone d'une prière qui serait toujours la même. J'aurais envie de vous dire que nous venons de voir que cette prière est d'une infinie richesse. De plus, la méditation des mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux offre une grande variété de sujets de contemplation. Le rosaire est à l'image de l'année liturgique qui nous fait revivre tous les ans les fêtes de Noël et de Pâques, sans que ce soit deux fois pareil. Cette année est d'autant plus là pour nous le rappeler. Et puis, lorsque notre esprit divague et qu'on n'arrive pas à se concentrer sur la scène de la vie de Jésus qui est méditée, il nous suffit alors simplement de répéter l'Ave Maria comme une suite de louanges et de supplications à Marie. Moi, j'aime bien dire que le soir, s'il m'arrive de faire le chapelet quand je suis dans mon lit et que je m'endors, me dire c'est pas bien grave parce que au moins comme ça, je m'endors entre les mains de Marie. Et une citation un peu plus sérieuse qui vient du père Calmel qui disait «
Voyez mes enfants, le chapelet, c'est surtout un moment que l'âme vient passer avec Marie. Autre citation d'un dominicain, le père Lacordaire. Le rationaliste sourit en voyant passer des files de gens qui redisent une même parole. Celui qui est éclairé d'une meilleure lumière comprend que l'amour n'a qu'un mot, et qu'en le disant toujours, il ne le répète jamais.